Salut. Salut. Alors je vous présente, c'est Lifeman qui sera avec moi aujourd'hui pour l'interview. Je vous présente. Tu me dis ça un peu. Salut. Salut. Alors je vous présente Lifeman qui sera avec moi pour l'interview aujourd'hui. Je vous présente Laura, celle qui va m'interviewer. Voilà. Donc le principe c'est que nous on se connaît déjà, mais en vrai, pour le coup, t'as aussi une population qui te suit, une communauté qui te suit, mais j'aimerais bien qu'ils te connaissent un peu plus. On va peut-être commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Ok. Ah oui, j'aimerais bien aussi qu'ils connaissent un peu tes peurs et tu vois, des petits trucs un peu, Ok. un peu sombres. Sachant que t'as une Faut phobie. perdre mon bouchon. T'as une phobie qui, moi, m'impressionnera toujours parce que finalement, c'est une phobie que. C'est la première fois que j'en entends parler. Je savais même pas que ça existait. C'est quoi ta phobie? Alors, moi, honnêtement, j'en avais pas vraiment la réponse parce que j'ai même beaucoup regardé sur internet. J'ai tapé aussi la phobie que j'avais et franchement, j'ai rien trouvé à propos de ça. Et du coup, ma phobie, c'est clairement, c'est pas une peur, mais c'est un profond dégoût qui me traverse et qui me glace vraiment le corps, c'est la terre. Dès que je mets en fait un pied sur la terre ou dès que j'ai un contact avec la terre ou autre, ça me donne des nausées. Vraiment, genre, je ne supporte pas, je n'arrive pas. Et c'est vrai que même les gens qui m'entourent à chaque fois au quotidien, quand il faut se poser dans la terre ou même aller dans l'herbe, etc. et tout, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Que ce soit pique-nique, genre si c'est un peu trop mou, un peu trop humide, Ouais, c'est mort. alors ça, c'est mort de chez mort. Franchement, c'est mort. Donc ça veut dire camping non plus, mais en même temps, je pense que. Camping, j'en ai déjà fait, mais ça a été vraiment un cauchemar pour moi, quoi. Vraiment. Ouais. Pour moi, c'était vraiment un cauchemar, quoi. Et par exemple, si tu dois faire un festival, parce que je me suis toujours posé la question, toi qui aimes bien la musique, t'aimes bien les festivals et tout ça, mais qui a de la terre, que limite il a plu 2-3 jours avant, tu fais quoi? Tu fais pas le festival ou En vrai, ouais, je suis prêt à vraiment à tout annuler pour ça, quoi. C'est fou. Vraiment, ouais. Par exemple, l'année dernière, quand j'avais fait avec deux potes, du coup, on avait été dans le 7-7, donc en fait, on a dû traverser une forêt pour se rendre au lieu, et il y avait de la boue de partout. Moi, j'étais pas préparé à ça, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais mis ma meilleure paire de baskets, du coup, catastrophe. Catastrophe. Vraiment, genre, j'étais au bout de ma vie, et en fait, toute la soirée, j'ai passé la soirée à me plaindre. Toi qui me connais un peu dans ma vie intime, tu me connais. Et du coup, ça a été un désastre. Vraiment, genre, j'étais au bout de ma vie. En fait, j'ai gâché ma soirée du 31 à cause de ça, en partie en tout cas. Vraiment. Non, c'est fou. Donc on va peut-être parler aussi de ton enfance. Ok. Donc on va faire une sorte d'ordre chronologique de quand tu étais tout petit, de tes premiers souvenirs, sachant que toi dans ta famille t'es pas fils unique, donc c'est déjà quelque chose de particulier. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton enfance, de comment ça s'est passé? Je vais pas dire que j'ai une enfance catastrophique, miséreuse, etc. et tout, parce que c'est pas vrai. Mais, et surtout qu'en plus, mes parents quand même m'ont tout donné aussi, enfin m'ont tout donné. Dans la limite de ce que eux pouvaient aussi m'apporter. C'est vrai qu'ils ont toujours tenu à m'éduquer de façon vraiment très comme ça, surtout qu'en plus nous on est antillais, donc c'est vrai que je pouvais pas vraiment faire non plus tout ce que je voulais non plus. Et de toute façon, si ça m'arrivait, je me prenais une petite tarte dans la gueule et puis ça passait. Enfin voilà, bref. Mais ça c'est aussi l'éducation que j'ai eue aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que à l'école c'était pas toujours facile, parce qu'en fait j'étais un peu, voilà, j'étais jeune, donc je comprenais pas trop aussi ce qui se passait au niveau de mes émotions, pourquoi je traînais plus aussi avec les filles qu'avec les garçons. Il y a certaines activités où voilà, en général quand t'es un garçon, d'après la société, il faut jouer au foot, il faut vraiment avoir un comportement de garçon, il faut jouer aussi à la voiture, etc. Et tout. Et moi j'étais totalement l'inverse de ce que veut la société aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'étais plus à traîner avec les filles, j'étais plus, par exemple, s'il fallait faire du sport ou jouer au foot, moi tout de suite en fait je me déclinais et j'allais directement jouer avec les copines filles que j'avais, à les maquiller, plutôt à ça, les coiffer, plutôt que d'aller en fait avec les garçons. Instinctivement j'allais plus vers les filles que les garçons, niveau amitié, quoi. Et est-ce qu'on t'a justement fait la réflexion, genre non mais tu joues trop avec les filles, fais des sports de combat, ou est-ce que des adultes en tout cas t'ont fait des réflexions négatives sur ça ou pas? En fait, c'est pas que j'ai eu des réflexions c'était pas forcément des insultes, mais en fait, c'était plutôt, on me faisait comprendre que genre j'étais un peu bizarre. Genre, on me faisait des petites punchlines, on va dire, à droite à gauche, en mode, ouais, il est peut-être trop efféminé.
genre t'es bizarre, va avec nous les garçons, va jouer au foot et tout, t'es un garçon, t'es pas une fille, etc. et tout. On me faisait comprendre on me faisait croire du coup en fait au final que c'était pas normal que j'ai pas envie de jouer au foot ou que j'avais pas envie de traîner avec certains garçons, surtout que certains garçons en fait me critiquaient ou comment dire, m'enterraient un peu dans le dos sur ça quoi. Mhm. Et du coup, si on revient aux années 90 et à toi quand tu étais petit, alors je crois que je connais un peu la réponse, mais est-ce que tu avais un modèle d'un homme homosexuel, voire même d'un homme noir homosexuel? Est-ce que c'est encore autre chose? En vrai de vrai, je pense que c'est ça aussi qui a été compliqué pour moi, c'est que j'avais aucun modèle. Aucun modèle par rapport à ça et c'est vrai que c'était du coup un peu compliqué parce que du coup je comprenais pas trop en fait ce qui m'arrivait, pourquoi j'avais certains ressentis plutôt que d'autres et du coup bah, en fait j'ai dû un peu me former tout seul finalement. Donc ton enfance s'est plutôt pas trop mal passée avec ta famille. Est-ce qu'ils s'étaient rendu compte déjà à l'époque ou est-ce qu'il y avait zéro doute sur le fait que tu étais homosexuel ou pas? Alors c'est vrai que moi je pensais moi je pensais qu'en fait personne ne le savait etc et tout que genre bah il y avait que moi qui était dans ma bulle finalement. Et je l'ai compris par la suite que bah, en fait il y a certaines personnes de ma famille en fait qui le savaient déjà, qui étaient déjà au courant et tout, mais que voilà forcément bah, pour protéger mes parents je pense ils le gardaient aussi un peu pour eux, mais ils en parlaient un peu entre eux et tout, et voilà je pense que il y a certaines personnes qui s'en doutaient un peu et d'autres pas du tout. Mm. Cousins, Des cousines. oncles ou c'était Bah, des cousins ou c'était encore plus proche que ça, frères et sœurs et tout ça? bah, pas forcément frères et sœurs parce que du coup c'est vrai que moi mon frère il y a aussi de la communauté LGBT et du coup mais c'est plus ouais bah, les oncles surtout les oncles en fait et les anciens où en fait ils n'ont pas forcément été habitués aussi à ce que les homos soient ouvertement exposés, qu'ils s'assument aussi parce que c'est important et du coup bah, c'est vrai qu'eux ils ont une éducation quand même qui est Ouais. très à l'ancienne. Donc du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a réconforté aussi leur opinion sur, voilà, non, il faut pas de gay dans la famille, etc. et tout. Mais avec le temps, petit à petit, bah, en fait, ils ont commencé aussi à s'apaiser aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, mes parents, bah, maintenant, moi, ils m'ont toujours dit en fait que tu sois gay ou pas gay, de toute façon, on te mettra jamais à la rue. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas pété un câble et que j'ai pas sombré dans la folie, on va dire. Mm. C'est important d'avoir le soutien de ses parents surtout. Parce que je sais que beaucoup de jeunes n'ont pas, n'ont pas cette chance, Ouais, vraiment. clairement. Petite précision aussi sur les oncles, mais t'es antillais, donc tu viens de quelle île finalement? Alors bah moi du coup je suis martiniquais. Ouais. Je suis martiniquais et ça c'est important ce passage-là, c'est qu'en fait, moi qui a été plusieurs fois en Martinique, en fait je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun lieu et structure pour la communauté LGBT. Il n'y a aucun bar ou soirée pour les gays. Et si je crois, si je me souviens bien, il y a une fois, ils avaient essayé de faire quelque chose. Et en fait, ça a été saccagé. Donc en fait, depuis, ils n'ont pas voulu réinvestir ou faire quelque chose vraiment pour les gays. Parce que en fait, encore une fois, c'est la mentalité d'avant sur les îles. Donc c'est très conservateur. Et c'est ça qui est triste de me dire que sur ma propre île, en fait, il n'y a aucune infrastructure pour les gays, finalement. Ok, bah tu m'apprends un truc parce que c'est vrai que j'avais jamais cherché là-bas. Ouais. J'ai cherché ici, donc je sais que où ça se passe, etc. Mais aux Antilles, j'ai jamais pris le temps de. Mm. Enfin, je suis de Martinique aussi et j'ai jamais pris le temps de faire gaffe, quoi. Ouais. Et c'est vrai et pourtant, il y a, ben, comme, je pense comme pour toute communauté, comme tout pays, en fait, ben, il y a des gays partout. C'est juste qu'en fait, ben, malheureusement, certaines lois, certains pays, t'es obligé de te cacher et de vivre dans l'ombre et limite d'avoir une deuxième vie, finalement. Mm. Parce que, en fait, ton pays, ton État, en fait, n'autorise pas ben, les homos. Les homosexuels, la communauté LGBT est totalement bannie et même voire punie. Et ce qui est totalement horrible, en fait. Vraiment. Ouais. Surtout en 2023, on pourrait dire qu'on a évolué sur pas mal de trucs, mais en fait, ça, c'est lent. C'est lent, Ouais, c'est lent. c'est très très lent. On avance, il faut se battre et je pense que c'est un combat. Finalement, c'est un peu le combat d'une vie, mais vraiment, Mm. bah, ça sera un travail constant. Ouais. Pour l'adolescence, donc là on quitte la période primaire, on arrive à la période collège qui est bien sympathique. En général, on se fait. C'est soit en fait on maltraite les autres, soit on se fait maltraiter. Ouais. Toujours l'un des deux. Et on arrive donc période collège-lycée. Est-ce que tu as des souvenirs de cette période? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, moi, alors, il y a des moments où c'était quand même assez compliqué, je vais pas mentir. Mais il y a des moments où en fait, bah, je me disais quand même qu'il y avait pire. Grâce à mes parents, c'est vrai que j'ai pas eu une éducation où
enfin, j'ai pas été non plus maltraité ou autre. En fait, j'ai toujours ressenti quand même l'amour de mes parents. Je pense que ça compte beaucoup aussi quand tu sors de l'école et que par exemple t'es un peu traumatisé de ton école et que tu rentres dans un domaine familial où en fait à la maison ça ne va pas du tout. Je pense que c'est là où, en fait tu commences à être déprimé, en fait à penser au suicide ou au pire, hein, au pire. Mais hum, en fait globalement ça va. Puis comme j'ai un frère, j'ai une soeur, j'ai une cousine aussi qui est lesbienne. Donc je pense que ça aussi ça a fait que ça m'a aidé aussi à me dire bon ben voilà je ne suis pas le seul et que du coup ben voilà, je pouvais aussi un peu vider mon sac aussi avec ma cousine par la suite, quoi. Et elle, du coup, m'a beaucoup aussi conseillé. Et elle, du coup, qui était beaucoup plus âgée que moi, et elle avait quand même, du coup, une ouverture à parler plus facilement. Et du coup, je m'identifiais aussi un petit peu j'ai commencé aussi un peu à m'identifier à elle, mais par la suite. Elle a combien d'années plus que toi, ta cousine? Alors, bon, on peut le À dire, peu hein, près. j'en ai 30. J'en ai 30, elle en a 38, donc elle a 8 ans. Ouais, donc elle a toujours un bon train d'avance, elle peut te conseiller sur Ouais, comment voilà. réagir sans trop. Ouais, ok. Et ne serait-ce que dans l'école, en fait, à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, est-ce que tu as eu des réflexions de soit des profs, ça peut arriver, ou même des élèves de ton âge ou un peu plus vieux, est-ce que tu as eu des trucs. En fait, franchement, ouais, j'en ai pas eu tout le long de ma scolarité, mais par contre, oui, j'en ai eu. C'était un peu du type, excusez-moi de la vulgarité, mais c'était clairement, c'était espèce de PD, sale ta fiole, c'était des insultes comme ça. Donc en fait, ben moi, après, il y en avait qui rigolaient, après, j'avais certains potes qui, voilà, me défendaient et tout, mais voilà, c'était quand même. En fait, finalement, j'étais un peu seul face à ces insultes, et comme j'étais jeune et tout, que je n'osais pas vraiment m'exprimer, aller au front aussi par rapport à tout ça, bah, c'est vrai que du coup, ben, j'ai fermé ma gueule et puis je subissais et puis voilà, je continuais d'avancer quoi. Hmm. Mais c'était quand même ça, par contre, en fait, intérieurement, j'avais une rage et je ressentais vraiment une injustice, Hmm. mais je me sentais vraiment vulnérable par rapport à tout ça quoi. Et ça, c'est dommage parce que maintenant, avec le recul, je me dis que bah, en fait, si j'avais aussi la confiance et du coup la niaque de pouvoir répondre, en fait, ça serait passé autrement. Mais malheureusement, quand tu grandis et que tu es jeune, tu n'oses pas et en fait, tu te renfermes un peu sur toi-même. Ça, c'est tellement Et il faut humain. surtout pas, en fait, il faut toujours en parler. Hmm. Parce que le harcèlement, c'est important. Il y a des numéros pour ça, il y a plein d'organismes pour ça et c'est important d'en parler. Il faut en parler si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que vous vous sentez un peu traumatisé, que vous vous sentez un peu. Je sais pas comment on peut dire ça. Pas à l'aise. Pas à l'aise Même en fait pas avec. forcément dans la violence, parce que ça peut être aussi juste pas à l'aise. C'est ça, en fait, Il faut en il y a le parler harcèlement. En fait, direct. tout simplement le harcèlement verbal ou non verbal, c'est quelque chose qui existe, il faut en parler et ne restez pas tout seul en fait. Avec vos propres peurs, parce que ça peut évoluer et ça peut aller beaucoup mieux par la suite. Et est-ce que tu avais, je sais pas moi, senti ou ressenti, ou est-ce que tu as communiqué avec quelqu'un d'autre qui était aussi homosexuel, que ce soit une femme ou un homme, est-ce que tu as pu. Encore une fois, tu t'es senti seul, parce que je pense pas que tu le sois. Je pense pas que tu aies été le seul, mais est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce que tu étais En vrai, encore une fois tout seul, moi je me sentais vraiment seul en fait, par ou rapport à encore au ça. collège et tout Ouais. ça? Ouais. Tout ce qui concerne le collège et l'école primaire, pas encore parce que je pensais pas encore à tout ça, mais vraiment au collège, en fait je me sentais vraiment seul. Alors je voyais certains garçons qui étaient un peu plus efféminés, mais je me posais pas particulièrement la question sur est-ce qu'ils sont gays et tout, parce qu'en fait même le mot gay vraiment, en fait je le connaissais même pas finalement. Hmm. C'est que après par la suite que j'ai commencé à comprendre finalement que j'étais gay, mais même le mot gay en fait à l'époque je ne connaissais même pas. Donc en fait je me sentais vraiment seul par rapport à tout ça. Et en plus, tu as ce truc de te dire, en tout cas dans la communauté noire, il y a cette double peine. T'es censé être un Ouais, mec, t'es censé être viril, t'es censé jouer au foot, comme tu disais. T'es censé savoir te battre, n'avoir peur de rien. Et quand t'es noir, on t'a rajouté une couche parce que les noirs, c'est censé être encore plus gangsta, etc. Dans les années 90, en plus, c'était le rap, hip-hop, R&B, donc c'était ouais. vraiment quelque chose qui était hyper connoté viril. Et quand tu sors de cette case-là et que t'es un peu différent, t'as cette double peine de bah, je suis noire, je corresponds pas à ce qu'on voit à la télé, dans les médias, et je suis homosexuelle et je corresponds à personne en fait, mais Mm. vraiment dans les deux cases jusqu'au bout quoi. On t'inflige une double peine. Ça veut dire que déjà tu es gay, donc en fait on te fait ressentir que ce n'est pas normal, et en plus de ça, d'être noir, bah, en fait t'as l'impression qu'en fait il faut te donner deux fois plus de ta personne, qu'il faut se dépenser et prouver en fait. En fait j'ai toujours le sentiment de devoir prouver. En fait. Et ce qui n'est pas normal parce que j'ai rien à prouver à personne à part à moi-même finalement.
Et en fait, c'est vrai que le fait d'être noir et d'être black, en fait, j'ai toujours l'impression de, même à mes parents, eux, ils m'ont rien dit par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai toujours le sentiment, en fait, que si je dois leur présenter un mec, quelqu'un de sérieux de façon officielle, et ben en fait j'ai l'impression qu'il faut que, voilà, que je travaille, que j'ai une situation stable, que je casse un peu ce que finalement la vision des gens qu'ont des gays qui est totalement erronée parce que si, tu peux pas en fait comprendre ce que ressent un gay et comment est réellement le monde des gays quand tu n'es pas gay finalement. Donc en fait, ils ont une vision qui est totalement erronée et en fait j'ai l'impression de devoir leur montrer voilà, que si je leur montre que je suis gay, ben, en fait il faut que ce mec-là soit sérieux, qu'il soit stable, qu'il ait une situation, qu'il ne fasse pas de conneries, qu'il ne boit pas, etc. etc. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression en fait de pouvoir être à l'aise et de leur dire voilà papa, maman, je vous présente mon mec. Mais avant que toutes ces cases-là, en fait, il y a un long chemin et un long parcours avant de me sentir totalement à l'aise et de montrer que voilà, je suis gay, mais que c'est pas un truc de ouf, en fait, c'est juste normal. Mm. Et c'est ça, je l'avais jamais, enfin tu me l'avais jamais dit, ce truc de je le présenterai vraiment uniquement quand ce sera carré, propre, etc. Mais finalement, c'est une pression de malade Ouais, que toute la société te met parce que un couple hétéro de base, pour des parents un peu cool, une famille un peu cool, il y a plusieurs copines qui vont défiler à la maison, plusieurs copains qui vont défiler à la maison, ça va être un peu, il est au lycée, il fait un peu sa vie, sa petite découverte. Mais toi, finalement, tu n'auras jamais eu cette chance-là de pouvoir ramener entre le moment de ta première relation et puis le grand amour, tu n'auras jamais pu ramener plusieurs partenaires chez toi. Non. Après, bon, c'était pas forcément dans mon but non plus de ramener 20 000 mecs à la maison, mais par contre, c'est vrai que quand j'ai eu certaines relations où au début c'est tout beau, tout rose, et en fait, tu es tout content que tu as envie d'en parler à tes parents. Et c'est vrai que ça, c'est une chose que j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire parce que je me sentais pas déjà d'une mois prêt par rapport à ça. Et de deux, même pour aussi protéger aussi un peu mes parents de la famille et du regard de la famille, quoi. Parce que en dehors de tes parents, tu penses qu'il y a des gens qui auraient dit des trucs ou qui se seraient permis de faire des critiques et tout ça? Ah oui, c'est sûr, totalement, quoi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se seraient permis carrément de me critiquer ou de critiquer même, du coup, finalement, auraient remis tout ça sur l'éducation de mes parents, alors que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Être gay, c'est pas un mode de vie ou autre. On est gay, hétéro, on a un cœur et on est des personnes totalement normales. C'est juste que c'est juste une sexualité. Et malheureusement, en fait, les gens font l'amalgame entre la sexualité et la personne que tu es finalement. Alors qu'en fait, on est juste une personne normale, quoi. Et au niveau. Alors, à quel âge tu l'as fait ton coming out? Est-ce que tu l'as fait déjà qu'on officialise dans la vidéo? Mon coming out, vraiment, genre, je l'ai fait vraiment sur plusieurs étapes. Et c'est tout au long en fait, de mon apprentissage et de mon évolution aussi en tant que personne. Je l'ai fait vraiment sur petit à petit. Ça veut dire qu'au début, en fait, c'est ma cousine, c'est même pas moi en fait qui a pris. Qui a eu finalement le courage, parce qu'il faut vraiment un courage, j'ai l'impression, pour le dire maintenant, ou en tout cas avant de mon époque, il faut vraiment un courage, et c'est ma cousine en fait qui le savait, qui elle aussi est lesbienne, donc en fait elle m'a invité c'était marrant d'ailleurs ça. Elle a été maligne, mais finalement ça m'a vraiment servi, c'est qu'elle m'a emmené au restaurant et tout, donc voilà, m'a mis un peu à l'aise et tout, et il fallait que le cadre il soit, elle voulait pas vraiment me brusquer et me forcer à le dire, que je sente que voilà, je me sentais forcé. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. On mangeait et tout, etc. à table. Et puis au bout d'un moment, elle me dit voilà, je suis au courant. Donc moi, je lui dis bah, comment ça? Donc après, elle me dit bah voilà, je suis au courant. Et elle a sorti un prénom. Et là, je lui dis ok, bon, elle est au courant. Donc voilà, finalement, bah, je vais lui dire. Et du coup, voilà, après, elle m'a dit bah voilà, tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Et en vrai, ça m'a fait un bien fou. Vraiment de sentir qu'en fait, quelqu'un de ta famille, en fait, finalement, devient un pilier où tu peux te reposer. Et après, voilà, petit à petit, après, ça a été certains potes aussi qui m'ont dit que voilà, ils le savaient, mais ils voulaient pas me brusquer. Et voilà, je pense qu'en fait, il faut pas, en fait, si quelqu'un de votre entourage ou si vous avez des potes qui sont gays, en fait, il faut pas forcément leur dire, voilà, je sais, et les mettre au pied du mur parce qu'en fait, ça va aussi les brusquer, mais voilà, il faut leur faire comprendre que même s'ils l'étaient, s'ils étaient gays ou pas gays, quoi qu'il arrive, ça ne changerait rien, et il faut toujours les accompagner et les épauler, quoi. Et je pense que petit à petit, en fait, ceux qui n'osent pas, en fait, vont se livrer et vont pouvoir aussi s'apaiser et le dire un peu plus ouvertement. Ouais, parce que ça doit vraiment rester le choix de la personne de faire son Voilà, coming out. Ça doit jamais c'est très important. même avec les meilleures intentions du monde, ne jamais forcer, ne jamais voler en fait ce moment C'est ça. à la personne, même si t'es le meilleur ami ou la meilleure amie. Ouais.
Et du coup, elle t'a dit je sais, tu lui as parlé un petit peu. Une fois que vous êtes rentrés, est-ce que tu as voulu le faire avec d'autres personnes? Est-ce que tu t'es dit non, c'est bon, une personne déjà En fait, en vrai de vrai, moi je me suis dit c'est bon, une personne. Pour l'instant, j'étais encore jeune, donc en fait, déjà pour moi c'était un truc de ouf. Hmm. Donc pour moi c'était vraiment un truc de ouf. Je me suis dit, quand une fois que j'ai quitté ma cousine et tout, quand je suis rentré chez moi et tout, j'ai pas arrêté d'y repenser sur le moment. Je me suis dit, mais en fait, maintenant ça y est, elle est au courant et tout, mais est-ce que ça va changer, ça va tout changer? Ouais. Est-ce qu'il va falloir que du coup, que j'en parle à tout le monde, comment ça va se passer, etc. et tout. Et non, après, du coup, ça s'est très très bien passé. Et finalement, après, c'est moi petit à petit, en grandissant, j'ai commencé à en parler un peu plus. En fait, je l'ai pas forcément dit ouvertement finalement, mais j'ai commencé aussi à assumer ma personnalité, à montrer vraiment qui j'étais de façon naturelle. Et petit à petit, du coup, les gens l'ont compris, quoi. Ton second coming out, est-ce que tu en as fait d'autres? Avec qui? Comment ça s'est passé? Quand? Bah, en fait, on va parler clairement dans le vif du sujet par rapport à mes parents. Je pense que, bon, t'as aussi l'instinct d'une mère où elle le sait, mais en même temps, elle espère que finalement, bah, je ne sois pas gay, parce qu'il y a aussi, voilà, je ne l'en veux pas, c'est totalement normal. Enfin, je sais pas si c'est normal, parce que je sais pas si c'est normal, parce que du coup, on te dit que voilà, quand tu es un homme, il faut que tu ailles avec une femme pour après avoir des progénitures, etc. et tout. Et du coup, je pense que pour tout parent, bah, je comprends et je trouve ça normal que voilà, ils espèrent. Je sais pas comment dire ça. Parce qu'en fait, je leur en veux pas parce qu'en fait, ils ont une éducation qui est encore à l'ancienne. Donc en fait, eux aussi, ils découvrent aussi, et ils apprennent aussi de ça aussi avec moi finalement. Ils évoluent aussi avec ça. Et bah, c'est vrai que pour eux, en fait, la façon d'avoir un enfant, c'est que voilà, un homme et une fille. Et finalement, en fait, il y a plein d'autres méthodes pour avoir un enfant. Et ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini, ils ne seront pas grand-père et grand-mère. On peut avoir des enfants de différentes façons maintenant. Déjà, et puis si t'as pas envie d'avoir d'enfant, que tu Et puis sois voilà, c'est ça. hétéro ou Et puis, homosexuel, c'est la même chose. ouais, exactement. Si t'avais été hétérosexuel pour le coup et que t'avais pas voulu d'enfant, le problème il aurait été Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. différent. Donc, Mm. les enfants, c'est un choix. Donc, du coup, t'avais cette peur-là, mais en même temps, t'as compris leur façon de penser à eux. Mhm. Tu comprenais leur façon de penser à eux. Ouais. Est-ce que t'as fait le coming out avec tes parents? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu veux le faire? Bah, en fait, comment dire, moi, comme je disais, il y a l'instinct d'une mère où, en fait, forcément, ma mère, on a toujours été très proches. Je la maquille, je la coiffe, j'ai toujours voulu lui faire les ongles et autres et tout. Donc, en fait, on a toujours été très proches. Mais je sentais quand même il y avait toujours aussi, quelque part, l'espoir que je sois hétéro et que, du coup, je me mette avec une fille. Mais après, voilà, elle l'a compris. Mon père aussi l'a compris aussi plus ou moins. Et du coup, bah, voilà, je lui ai toujours dit que, voilà, je, quoi qu'il arrive, voilà, j'ai commencé par lui dire je ne suis pas gay, mais je ne suis pas hétéro. Parce que voilà, je voulais pas non plus le brusquer non plus, parce que voilà, ça reste quand même un père et il faut aussi le protéger aussi par rapport à ça au début malheureusement. Donc voilà, je lui avais pas dit les choses clairement et tout, mais maintenant voilà, par la suite en grandissant, bah, il a compris qui j'étais. Donc voilà, je suis juste un jeune homme de 30 ans qui est gay, qui s'assume et qui aime ses parents et ça ne changera en rien à l'éducation qu'ils ont eu pour moi quoi. Est-ce que tu as d'autres personnes dans ton entourage? Est-ce que tu l'as dit très rapidement, mais est-ce que tu veux développer ou pas, forcément, comme tu veux? Bah après moi j'ai des cousins du coup qui sont avec lesquels je suis très proche et du coup bah, c'est vrai qu'il y a un soir où en fait je leur ai dit voilà écoutez les gars je suis gay voilà je suis gay. Moi j'ai commencé par leur dire, je me rappelle, j'ai commencé par leur dire ouais j'ai quelque chose à vous dire mais je sais pas comment vous le dire. Ah, tu m'avais raconté. Ouais. Et du coup je leur ai dit bah écoutez je suis gay. Et en fait moi je croyais que pour moi c'était un truc de ouf et ils m'ont dit c'est tout. Ils m'ont dit c'est tout. Et je leur ai dit bah ouais. Après, ils m'ont dit, mais tu sais, on savait, mais on s'en fout, tu restes notre cousin et on t'aime, et voilà, ça changera rien, quoi. Et après, du coup, j'ai compris qu'en fait, bah, finalement, quand t'es jeune, quand t'oses pas trop le dire et tout, t'en fais toute une montagne. Bon, bah, il y a quand même la réalité aussi des choses, mais il y a certains cas où en fait, tu t'en fais une montagne, tu imagines certains trucs et tout, que tu vas être renié, qu'on va te rejeter et tout. Enfin voilà, et finalement, en fait, tu te fais une montagne pour rien, en fait. Mm. Que c'est pas un truc de ouf comme toi tu l'imaginais finalement. C'est juste normal. Ils ont eu une super réaction, je pense que c'est l'une des meilleures réactions qu'on puisse avoir, genre c'est tout, c'est Ouais. pas un truc de ouf. Franchement, Très ouais, bien, y a pas de ça m'a souci, fait ça du bien, changera. ça m'a apaisé. Et puis du coup, j'ai été encore après, bah, je me suis senti en fait libéré d'un poids quoi. Mm. Est-ce que dans le milieu du travail, sachant que ton métier c'est quoi, si tu veux en parler un petit Bah, peu moi, plus? du coup, je suis barbier.
je suis barbier et après c'est vrai que moi j'ai un métier où en fait il faut t'assumer totalement, c'est un métier artistique et du coup j'ai pas ressenti par contre par rapport à ça euh, de la différence et tout parce que c'est vrai qu'il y a aussi les stéréotypes où effectivement c'est le monde de la coiffure etc et tout et il y a beaucoup de coiffeurs qui sont gays et tout et même ceux qui ne sont pas gays en fait on sait quand même qu'on côtoie, on est arrivé en tout cas à côtoyer forcément des gays dans ce milieu là donc du coup j'étais même plus à l'aise finalement d'être qui je suis. Mais pour moi, barbier et coiffeur, c'est vraiment deux ambiances différentes. Après, ça dépend de quel type de barbier. Mais t'as les barbiers où c'est très justement gangsta, où on est mis à fond sur la culture Ouais, américaine, c'est où on est vrai. à fond dans la musique à fond, rap US, t'en as même qui vont jouer aux jeux vidéo avant. Enfin, tu sais, c'est vraiment très, très codé américain. T'en as d'autres où c'est vraiment plus à l'anglaise, où on est très, très dans la minutie, on fait attention à tout. Toi, ton univers, c'est plutôt quoi? En tout cas, ce que tu préfères. Moi c'est plus moi c'est pas moi j'ai commencé par le côté coiffeur, donc coiffeur vraiment homme-femme. Donc c'est là où ce que j'ai pu comprendre qu'en fait dans ce milieu-là en fait c'était juste normal quoi. En fait il n'y avait pas de tabou ou autre. Mhm. Et après j'ai commencé à devenir, je me suis spécialisé vraiment dans la barbe où effectivement j'ai aussi découvert aussi le côté un peu plus brut de décoffrage. Et du coup c'est là où ce que j'ai compris qu'en fait c'était barbier et coiffeur finalement c'était quand même deux univers différents. Mais encore par rapport de mon expérience à moi, j'ai pas ressenti de De grosses pression, différences ou de pression voilà, par rapport à ça. Quoi. ça c'est cool. Et du coup, si tu. Parce que par exemple, là, on ne le voit pas forcément parce que tu es un peu loin, mais tu portes des faux ongles, enfin, tu vois, tu t'éclates un peu. Ouais, je sais pas si Est-ce vous voyez. que tu les portes au travail? Tu les montreras après, Ouais. t'inquiète. Est-ce que tu peux les porter au travail? Est-ce que tu les portes au travail et tu t'en fous? Est-ce que tu as déjà eu des réflexions par rapport à ça? En fait, vraiment au travail, j'ai commencé à assumer il y a peut-être un an ou deux, non peut-être 2 ans, parce que en fait, effectivement, j'y pensais, bon, j'avais pas non plus une grande volonté d'en mettre, mais j'y pensais vraiment, mais j'avais toujours peur d'être critiqué, que ce soit les collègues ou les clients. Et en fait, un jour, je me suis dit, bon, allez, merde, je m'en fous. Si je suis dans mon processus de m'assumer, et ben en fait, ça va commencer aussi par les ongles. Donc en fait, j'ai voulu mettre des ongles mais pas pour revendiquer le fait d'être gay, parce que c'est pas ça qui va déterminer si je suis gay ou pas. Mais c'est juste que, en fait, et pour moi, ça représentait aussi ma personnalité d'en mettre. Donc, en fait, j'ai voulu en mettre, et je me suis dit, en fait, je suis sûr à tous les coups, je vais être critiqué par les clients, mais pourquoi tu mets des ongles, etc. et tout. Et un beau jour, en fait, il y a un client à moi qui m'a dit, je peux voir vos ongles. Donc là, je me suis dit, ah là là, malheur. Il va commencer à dire, mais pourquoi tu mets des ongles, etc. Et en fait, finalement, il m'a dit, ouais, j'aime beaucoup vos ongles. Et pourtant, ce mec-là est hétéro, il m'a dit, j'aime beaucoup vos ongles, c'est joli. Donc, du coup, je dis, ah merci, ça me fait plaisir et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, ouais, en fait, les gens s'en foutent, en fait, ils viennent juste se faire coiffer, quoi. Ils sont pas là à regarder tes ongles et à vouloir juger. Tout ce qu'eux, ils veulent, c'est aller voir leur coiffeur et se faire coiffer. Et après, les ongles, ils en ont rien à foutre, quoi. Surtout que tu travailles bien, donc à partir Ouais, du moment voilà, où tu c'est ça. travailles bien, tu peux mettre des ongles, des C'est talons, ça. enfin, tu fais ce que tu veux. C'est ça, ça empiètre pas sur ton travail. Ouais, je suis d'accord. Mm. Donc là, c'était le monde du travail. On va peut-être passer à quelque chose d'un peu plus intime encore. Ok. C'est les relations un peu, les relations un peu amoureuses. Que ce soit les premières relations que tu as eues, jusqu'à celles d'aujourd'hui, puis celles que tu aimerais avoir pour plus tard. Donc les premières relations, est-ce que tu t'en souviens un peu, même si c'était des trucs tout nuls à la maternelle qui comptent pas vraiment en fait, tu t'en souviens un peu? Alors, à la maternelle, à l'école, bon, j'avais. Alors, si. Alors, c'est vrai que à l'école, encore une fois, j'étais dans le processus, en fait, dans le processus où je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Donc, en fait, j'étais persuadé en fait d'être hétéro. Donc, en fait, et je pense qu'en fait, j'étais amoureux d'une fille. En fait, ce que je pensais être amoureux d'une fille, en fait, c'était plutôt, j'ai plutôt en fait mélangé un peu tous les ressentis et les émotions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste que j'avais, comment dire, j'avais une amitié finalement profonde avec cette personne-là que j'ai confondu avec le fait d'être hétéro et en fait par la suite j'ai compris qu'en fait non c'est juste qu'en fait j'aime beaucoup cette fille là parce qu'en fait c'est ma pote et que voilà en fait c'était une fille je me retrouvais plus en elle aussi par rapport à ça et du coup voilà mais du coup voilà en fait quand t'es petit t'as un peu les émotions qui se partagent tu sais pas si t'es gay si t'es pas gay si t'es hétéro tu crois être hétéro alors qu'en fait non tu l'es pas et voilà en fait j'ai compris que non par la suite non je suis gay mais voilà c'était ma pote quoi et après, en grandissant, etc. et tout, et ma première vraie relation gay, c'était à 17 ans. Du coup, donc à 17 ans, où j'ai rencontré mon
mon premier mec, pardon, qui avait, lui, 18 ans. Donc lui qui était déjà majeur et moi du coup qui n'était pas encore majeur. Donc voilà. Et du coup, bah, lui, ça s'est fait naturellement. En vrai, ça s'est fait naturellement. Mais du coup, personne n'était au courant finalement de cette relation-là parce qu'en fait, bah, je m'assumais pas encore entièrement finalement. Donc en fait, j'avais un peu une relation cachée. Donc par exemple, quand tu le présentais à l'époque, c'était c'est mon pote, quoi. C'était moi là, c'est mon pote. C'est mon pote et c'est tout. Et c'est ce fameux, et c'est du coup, d'ailleurs, ce qui a mis la puce à l'oreille à ma cousine, c'est qu'elle, comment dire, elle avait compris petit à petit en fait que c'était pas un pote parce que effectivement, j'arrêtais pas de dire je vais chez un pote, je vais chez un pote, je vais chez un tel, etc. Et tout. Je dors chez un Voilà, pote. je dors chez un pote. Et du coup, elle a trouvé ça un peu louche parce qu'elle n'est pas née de la dernière pluie. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Et du coup, bah, il y a un moment où il s'est dit en fait, stop ce jeu en fait, quoi. Il faut que je lui dise que je le sais en fait. Il faut qu'il s'assume et qu'il me parle ouvertement, quoi. Et qu'il arrête de mentir finalement. Parce que c'est dommage, quoi. Ouais. Et du coup, c'est une relation, c'était une relation où tu étais vraiment amoureux, parce qu'en plus, comme c'était vraiment le premier, entre guillemets, est-ce que c'était vraiment de l'amour, ou alors avec le recul, tu te rends compte que. Non, alors, en vrai, non, T'es pas obligé de répondre, pour moi, on non, sait si, jamais. non, si, mais pour moi, si, vraiment, en vrai, moi, j'étais amoureux quand même. On était tous les deux amoureux, mais c'est vrai que, bah, en fait, c'est ça aussi qui a fait que je pense qu'on a mis un terme, c'est qu'en fait, enfin, qu'il a décidé clairement de mettre un terme, et je peux comprendre finalement, c'est qu'en fait, j'avais un double jeu où en fait, lui avait, en fait, c'est toujours moi qui allais chez lui, qui découvrait un peu son environnement, mais comme moi, en fait, bah, personne ne le savait finalement, en fait, ce qui l'attristait, c'est de vivre un peu caché finalement, de ne pas exister auprès de mes proches à moi. Je peux comprendre, ouais. Mm. Et tes autres relations après coup, est-ce que t'en as eu d'autres qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs dont tu voudrais parler ou pas? Bah, après, et du coup, bah, après, voilà, j'ai grandi, etc. et tout. Bon, ça s'est terminé, voilà, on est resté un petit peu en contact, mais voilà, vraiment en tant que je peux même pas dire pote parce que on se parle très rarement, mais voilà, c'est de temps en temps, je vais faire un petit snap et tout, il va commenter, etc. et tout, mais ça reste très superficiel. Mais voilà, et après ma deuxième relation, où là, en fait, j'ai vraiment compris ce que c'était l'amour finalement. Mais encore une fois, j'étais un peu jeune aussi, et je suis quelqu'un en fait où j'aime pas forcément rentrer, j'aimais pas, en tout cas, rentrer en conflit avec la personne que j'aimais. Ça veut dire que j'avais tendance à aller un peu dans le sens de la personne pour ne pas rentrer en conflit et après voilà que ça se termine et tout quoi finalement. Et ce qui est totalement débile quoi. Comment dire, s'il y a quelque chose que tu veux faire en couple et tout, je trouve que pour moi c'est un échange. Il faut que ça soit 50-50 et pas 10 et 80 quoi. J'aimerais dire qu'il faut que ce soit 100% de chaque côté en fait. Bah, Parce c'est que ça, en fait. 50-50, c'est-à-dire qu'il y a une partie où t'es là, genre, c'est lui qui va faire. C'est ça. Il faut te donner à fond. Et donc ça veut dire que t'étais en plus pas toi-même. C'est-à-dire que si tu veux toujours faire plaisir à l'autre, tu t'es jamais montré genre en colère ou t'as jamais montré des émotions de. Alors, en fait, si, mais comme cette personne-là, en fait, était un peu plus âgée que moi, en fait, il avait plus, on va dire qu'il avait un peu une emprise sur moi finalement, parce qu'en fait, il connaissait un peu plus la vie, on va dire, que moi. Il avait déjà vécu aussi, il avait déjà eu plusieurs mecs, etc. Et moi, c'était que mon deuxième finalement, de ma deuxième relation. Et en fait, du coup, bah, il savait aussi comment un peu me manipuler, un peu finalement. Après, moi, ce que je trouve débile, c'est qu'il m'a clairement dit, ça veut dire qu'en fait, il avait conscience qu'il me manipulait, mais il en jouait. Et en fait, il m'a clairement dit, voilà, moi, j'aurais aimé quand ça s'est terminé, et j'aurais aimé que tu tapes du poing, et quitte à me taper, en fait, que tu marques ton opposition, parce qu'il savait, en fait, il voulait un peu me pousser à bout pour que moi, je m'impose. Sauf que moi, en fait, quand t'es amoureux et tout, bah, t'as pas envie de rentrer en conflit. Sauf qu'en fait, lui, il cherchait ce conflit-là, je pense, dû à sa relation précédente. C'est-à-dire que je savais qu'il m'aimait, mais en fait, c'était finalement un amour un peu toxique. Ouais, c'est pas Et ce que je ne cherchais pas du tout, quoi. Ouais, je peux comprendre. Donc finalement, avec, en tout cas jusqu'à cette période-là, peut-être pas aujourd'hui, mais t'as jamais eu de relation où vraiment t'as pu être 100% toi-même, 100% sans filtre, sans. Bah, en fait, si, mais du coup, j'ai toujours l'impression, en fait, c'est un peu d'hypocrisie, c'est pareil, parce qu'en fait, j'ai toujours le côté où, en fait, il faut être qui tu es à 100%, et en même temps, j'ai l'impression de devoir aussi, ben, genre, comment dire, jouer un rôle aussi, et finalement, de garder un peu mes énervements, de garder aussi un peu, quand il y a un truc qui ne va pas. Après, moi, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de compliqué quand même. Alors, Je suis quelqu'un de je fais compliqué. une parenthèse, je m'incruste, parce que Kevin, genre, j'ai déjà voyagé avec lui, j'ai déjà dormi chez lui, j'ai déjà. Bref.
il s'énerve assez rapidement. Moi, je suis quelqu'un de très calme, mais toi, tu t'énerves tout le temps, t'es impatient. Donc, c'est un caractère, c'est le tien. Je t'aime aussi pour ça. Merci. Mais voilà, c'est particulier, donc Mais ouais. faut être prêt quand... Alors, moi, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un. En fait, je suis quelqu'un, je suis vraiment impatient. Et c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme j'avais prévu, en fait, moi, je peux, genre, je peux péter les plombs. En fait, bon, avec le temps, je me suis assagi. Donc, j'essaie de péter un plomb intérieurement, même si ça se reflète de façon différente. Mais c'est vrai que moi, du coup, ça va me frustrer, en fait. Et je vais être vraiment énervé parce que j'avais imaginé quelque chose de la sorte. Et en fait, j'aimerais que. J'aimerais. Je commence déjà avec le j'aimerais. Je commence déjà. C'est vrai que bah, voilà, quand j'imagine quelque chose, j'aime bien que ça se passe comme j'avais imaginé. Sinon, effectivement, ça me frustre, quoi. Vraiment. Et du coup, ça veut dire que dans tes relations, ça, tu l'avais, en tout cas jusqu'à ce fameux mec un peu toxique, tu l'avais jamais montré Ben, tel quel, c'était filtré, quoi. bah après, c'est vrai que après, dans mes autres relations, un peu, bah, c'est vrai qu'on dit toujours les opposés s'attirent. Ça veut dire que moi, après, j'ai eu un ex par la suite, du coup, qui lui était très très calme. Donc la force opposée de moi qui suis très flamme. Et lui qui était vraiment bah, chill et tout. Et c'est vrai qu'il y a des moments où en fait, je le faisais péter les plombs, quoi. Comme il y a une fois d'ailleurs en rapport avec ma phobie du coup de la terre, c'est on allait dans un parc et lui en fait c'était un mec totalement nature, vegan, etc. Et que lui il en avait rien à foutre de s'allonger dans l'herbe et moi en fait c'était un cauchemar quoi. Donc en fait lui, pendant que lui il s'allongeait dans l'herbe pour chiller et tout, moi je lui disais bon je vais faire un tour quoi. Je vais faire un tour, repose-toi, allonge-toi et je vais me balader un peu quoi. Donc voilà, et c'est tous ces petits trucs là en fait qui c'est vrai que bah, voilà, c'est l'un des trucs en tout cas parmi lesquels où en fait c'est vrai qu'en relation je suis assez compliqué, mais après voilà, c'est par rapport à tout ce que je peux apporter, bah, ça reste mineur. Après ma phobie de la terre, c'est pas ça qui reflète aussi après ma relation quoi. Oui, ben non, ouais. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il faut être en fait, j'ai l'impression que maintenant pour être en couple, il faut être méchant et faire l'inverse de ce que tu es réellement pour en fait attirer la personne en fait. Fuis-moi, je te suis quoi. Ça, c'est ce qu'on va nous apprendre, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petite, si quelqu'un te plaît, ne lui montre pas. Je sais pas si c'est pareil pour toi, ou dès que quelqu'un te plaisait, t'étais en mode poker face, faut pas que ça se voit, machin. Mais c'est ce qu'on nous a appris petit, en fait. C'est ça qui était nul aussi dans les années 90. Et moi, c'est important ce que tu dis aussi, et moi, c'est vrai que bah, moi, j'ai tendance en fait à. En fait, moi, je suis quelqu'un, genre, je suis entier. Je m'énerve, je suis entier, j'aime, je suis entier. Et le problème, c'est que moi, bah, c'est pareil. Quand j'apprécie une personne et que je suis content d'être avec une personne et tout, etc. et tout, en fait, ma personnalité va se décupler. En fait, je vais le montrer à 100%, je vais montrer qui je suis. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas de filtre, et en fait, je vais montrer vraiment bah, tout ce que je fais. Vraiment, c'est un peu comme si je mettais aussi la personne un peu en. Les pieds en face du mur, quoi. Je sais pas comment on dit ça, mais. Bref. Voilà, on a Vous compris avez compris. que je mets vraiment genre la personne. En fait, Les pieds dans le plat. voilà. Je lui mets un peu clairement les pieds dans le plat et en fait elle a un peu l'impression de devoir. Bah voilà, c'est soit je l'accepte, soit je l'accepte pas. Et finalement, c'est vrai que moi, par contre, ça c'est un défaut qu'il faut que je travaille absolument. C'est que je garde aussi un peu mon jardin secret et que je laisse la personne ne pas forcément lui mettre tout sur un plateau d'argent et la laisser me découvrir petit à petit. Et certains défauts peuvent se transformer après en qualité finalement. Mais si je lui mets tout sur un plateau d'argent, en fait, il ne lui reste plus rien à découvrir et finalement, c'est dommage. Pourquoi tu vois ça comme un défaut? Parce que, en fait, après, il y a plus. En fait, en fait, je trouve que dans une relation, c'est bien de cultiver aussi le désir. Sauf que moi, en fait, si je lui mets tout sur un plateau d'argent, il y a plus d'intrigue, il n'y a plus de mystère, elle me connaît tout finalement. En fait. Et moi, je trouve ça dommage. C'est bien, par contre, c'est bien de ne pas être un mur et d'être naturel, mais par contre, il faut garder quand même une part de mystère qui se dévoilera petit à petit. Un équilibre entre Voilà, les deux. c'est ça. Et est-ce que après cette relation-là un peu toxique, tu as eu d'autres relations, d'autres souvenirs, même si c'était pas de relations longues, peu importe, avec qui ça s'est bien passé, avec qui tu as pu te dire, en fait, cool, c'est bien, on sort, on fait ce qu'on veut, je suis qui je suis. Ouais, franchement, oui. Mais après, j'en ai eu un où en fait, bah, en vrai, ça s'est fini naturellement, mais voilà, je me sentais vraiment libre, quoi. Je l'avais présenté à certains potes, lui me présentait aussi à sa femme, m'avait présenté à sa famille, etc. et tout, mais ouais, franchement, bah, en fait, avec lui, je pouvais être moi-même, moi qui aime bien rigoler, faire le con et tout, bah, en fait, je voyais qu'il était réceptif à ça, et en fait, c'est cool de se sentir un peu épaulé, d'être totalement naturel en relation, quoi. Ça, c'est cool. C'est Ouais. l'objectif pour tout le monde. Et la relation idéale pour toi, ce serait quoi? Bah, alors moi, la relation idéale, ce serait quelqu'un qui puisse partager mes passions, mes émotions, qui aime bien rigoler, qui ne me juge pas. Moi qui suis très réseaux sociaux, je sais que ça peut être très compliqué avec les personnes qui ne sont pas de ce milieu-là. Donc moi, j'aimerais bien aussi que quelqu'un
Pas forcément un mec qui soit du même milieu que moi, mais en tout cas qui puisse comprendre et ne pas me freiner dans mes ambitions. Parce que moi, voilà, mon but c'est d'avancer et d'être là. Et j'ai pas envie que la personne avec qui je suis veuille que je sois là en fait. Moi j'ai envie d'être là et j'ai envie d'évoluer avec la personne. Et quitte à être là en fait, j'aimerais bien qu'on soit en haut tous les deux, au même level en fait. Au niveau. Voilà, au même niveau. Donc une personne qui me fasse rire, qui me comprend, qui partage un peu qui partage aussi la même façon et la même vision que moi. Ouais. Pas forcément qui te ressemble, mais en tout cas qui est le même État d'esprit, horizon, quoi. le même état d'esprit. Ouais. Et finalement, les réseaux ne dérangent pas, parce que c'est vrai que comme tu disais, tout le monde n'est pas habitué à avoir quelqu'un qui filme ou une caméra à côté, et il y a des gens qui sont un peu tendus et tout ça, donc ouais. Et du coup, parce qu'on a parlé de ton enfance, ton adolescence, qu'est-ce que tu pourrais te dire si jamais tu pouvais voyager dans le temps, te dédoubler et aller voir le toi de quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, je me dirais, franchement, gars, t'es beau, t'as tout, t'es jeune, fonce. Mais en gros, non, plus sérieusement, en vrai, en fait, je changerais pas tout. Parce que c'est important aussi dans ton processus d'aller aussi, d'évoluer aussi avec toi aussi et le milieu. Et surtout dans certains pays où tu ne peux pas non plus être qui tu es, donc je peux comprendre. Mais il faut surtout ne jamais oublier, en fait, comment dire, il faut garder en tête que il faut penser à toi en fait, que toi en fait c'est ta vie, c'est ta propre vie, que comment tu la vois plus tard en fait, comment tu la vois plus tard. Et je pense il faut essayer de rester le plus naturel possible, mais avec la possibilité que ton environnement te donne surtout quoi. Mm. Il faut pas te brusquer en fait si tu ne te sens pas prêt à assumer qui tu es. T'es pas obligé de le faire dans l'immédiat, c'est pas parce que tu as 30 ans, etc. ou que ça y est, tu es obligé de le dire. Il y a certaines circonstances où tu ne peux pas, mais si tu te sens prêt, mais que tu n'arrives pas, en fait, fonce quoi. Fonce et assume qui tu es. Plus tu vas assumer qui tu es, et en fait, et plus les gens qui te ressemblent vont te suivre. Ouais, faut que tu te sentes en sécurité. Voilà, c'est ça. Mais du coup, justement, tu parlais de pays différents. Toi, tu voyages pas mal, tu voyages aussi seul. Donc, tu es un homme noir, français. Homosexuel qui voyage, est-ce que quand tu voyages, t'es une personne différente? Est-ce que t'es toi? Est-ce que tu te mets des filtres avec certaines personnes? Et déjà, où est-ce que t'es allé? Ça peut contextualiser un peu. Moi, c'est vrai que j'adore voyager. Donc c'est vrai que j'adore voyager. J'ai été en Espagne, au Portugal, en Grèce, avec toi d'ailleurs. J'ai été en Martinique, Au Mexique aussi, au Mexique, en Thaïlande 3 fois, à Londres. Et en Suisse, et c'est vrai que moi, en Belgique, enfin, bref, voilà. c'était long. Moi, ce que je recherche vraiment dans le voyage, en fait, moi j'ai besoin de ça. En fait, étant célibataire, moi j'ai besoin de découvrir, en fait, d'être émerveillé, de totalement en fait déconnecter complètement. Et j'ai l'impression en fait qu'en voyageant, la plupart du temps, je ne vais pas être jugé et je peux être totalement moi-même à 100%. Et c'est ça que je recherche, c'est vraiment le côté no jugement. En fait, vous ne me connaissez pas, eux ne me connaissent pas, et du coup, je sais qu'ils ne vont pas me juger, quoi. Et tu les reverras peut-être aussi pas en fait. Quand Exactement. tu vas rentrer chez toi, tu n'auras pas ce truc de ah, t'es mon voisin en fait. Enfin, Ouais, c'est ça. il y a de fortes chances que tu ne le revois jamais, donc tu t'en fous. Mais il n'y a pas des moments où, un peu comme quand tu es une femme et que tu voyages, tu vas t'habiller d'une certaine façon, partir d'une certaine heure, tu vas faire attention. Est-ce que toi, il y a des codes que tu laisses à Paris, que tu laisses ici, que tu veux pas ramener là-bas, pour ta sécurité en fait, pour que tu te sentes libre, ou alors tu ramènes tout et tu fais ta vie là-bas? Non, en vrai, après, je sais où en fait, je peux le faire et d'autres pays où je sais que je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, je fais toujours en sorte d'aller dans des endroits où je sais qu'en tant que noir, je vais me sentir à l'aise. J'ai aucun intérêt à payer un billet parce que je ne suis pas riche. J'ai aucun intérêt à aller dans un endroit, à dépenser du temps sur mes vacances dans un endroit où je sais qu'ils seront racistes en fait. Donc je sais que je choisis, voilà, ou homophobe. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que je choisis toujours là où j'ai envie d'aller. Mais malheureusement, c'est encore dommage de devoir choisir exactement un endroit par rapport à ton homosexualité ou au fait que tu sois noir, quoi. Ouais, ça te fait des filtres et t'es là, on a C'est plus ça. de vie en fait, donc c'est dommage. Et est-ce que pareil, tu danses beaucoup, tu sors pas mal ici en France, est-ce que tu sors là-bas aussi? Comment ça se passe? Ah oui, alors moi, il faut savoir que dès que je suis en vacances, je suis une pile électrique. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je rentre dans l'avion et que j'atterris, ça y est, pour moi, ça fusionne de partout, c'est Vegas à tous les coins de rue dans ma tête. Et c'est vrai que du coup, en fait, je me sens bien et j'ai envie de parler à tout le monde. Et en fait, je me sens, j'essaie d'être le plus naturel possible. En fait, c'est même pas j'essaie, c'est que automatiquement, je suis naturel, quoi. Donc en fait, je danse, je chante, je suis vraiment moi-même, en fait.
Et est-ce que quand tu sors, tu essaies aussi de repérer s'il y a une communauté un peu présente et qui s'assume avec des bars, des boîtes, etc. Mhm. Comment tu fais Bah, en pour fait, tes ça voyages? encore une fois, c'est pareil. Ça fait partie aussi de l'un de mes critères, c'est que quand je vais en vacances, je cherche à ce qu'il y ait aussi des lieux exprès pour la communauté LGBT, quoi. Hmm. J'ai aucun intérêt en fait alors je ne cherche pas que ça, mais vacances rime aussi pour moi avec C'est un de tes critères quand communauté, tu quoi. voyages, Ouais. il faut que tu puisses trouver un endroit où Mm. c'est l'exécuteur où tu... Bah, c'est ça. Ouais. En fait, où je peux aussi voilà, me lâcher, être moi-même, faire des rencontres aussi sur comment se passe aussi la communauté LGBT dans certains pays, comment ça se passe, faire des rencontres aussi. Et moi, c'est ce que je recherche. Vraiment, en fait, découvrir autre chose que ce que j'ai l'habitude de découvrir à Paris. Est-ce que tu as déjà une mauvaise expérience de voyage par rapport à n'importe quel critère? Le fait que tu sois noir et homosexuel, ce serait encore mieux. Et une bonne expérience pour donner un peu de paillettes et d'amour à tous ceux qui vont voyager. Hum, En vrai, mauvaise expérience, non. En tout cas, que tout ce qui concerne la communauté LGBT ou noire, j'ai pas réellement de mauvaise expérience par rapport à ça. Après, oui, bon, certains pays comme. Bon, je vais pas dire les pays parce que. Voilà, sinon on va dire que je suis raciste alors que ça n'a rien à voir. Mais effectivement, oui, il y a certains endroits où effectivement j'ai senti le regard de cette communauté-là parce que voilà, j'étais noir ou que dès qu'ils voyaient un jeune mec noir tout seul, on a l'impression en fait que je vais voler ou autre. Et ça, je suis désolé, mais c'est une réalité. C'est une réalité, le fait d'être noir dans certains pays ou communautés, c'est mal vu et voilà. Après, et ça aussi, malheureusement, du coup, j'ai l'impression en fait de devoir prouver que c'est pas parce que tu es noir que tu es une mauvaise personne, quoi. Donc faire encore plus d'efforts. Donc enfin voilà, exactement, faire encore plus d'efforts, quoi. Et un bon souvenir avec la communauté justement LGBTQIA+, si je dis pas de bêtises. Alors un bon souvenir, bah, l'un de mes bons souvenirs c'est quand on a été à Londres aussi ensemble où on avait été dans un bar gay, enfin gay lesbien, hein, en vrai. Et en fait, bah, en fait dans ce bar là il y avait en fait c'était gay friendly, quoi. Donc en fait il y avait des hétéros, il y avait des gays et en fait c'était de voir cette cohésion et en fait de voir que il y avait le jugement qu'en fait gay et hétéro on pouvait tous se mélanger dans la même soirée, quoi. Et ça c'était juste un moment inoubliable. Elle était trop bien cette soirée. Ouais, franchement, ouais, grave. Et pour ton toi du futur, parce que tu vas continuer à voyager, tu vas continuer à vivre, à travailler, à faire plein de rencontres et tout ça, qu'est-ce que tu te souhaites à toi? Alors, moi, pour mon moi du futur, je me souhaite d'être bien financièrement, d'avoir une situation stable, donc d'avoir mon appart, d'avoir ma maison, d'être bien financièrement et dans ma tête surtout. Et bon, j'espère quand même avoir un mari, avoir la bague au doigt. Et après, voilà, une fois que tous ces éléments-là, en fait, et être en bonne santé aussi, parce que c'est important, mais voilà, d'être bien financièrement, surtout, je le redis encore, moi, c'est en fait, c'est mon. Voilà, je sais pas, c'est pas parce que. En fait, je sais pas si, genre, plus tard, j'ai envie d'avoir un enfant ou pas, mais en tout cas, voilà, le but primaire pour moi, surtout, c'est d'être. C'est pas forcément d'être en couple, si je suis en couple, tant mieux, mais c'est pas ce que je vise particulièrement. Je cherche vraiment surtout à avoir une situation stable, à être en bonne santé et avoir aussi un toit sur lequel m'abriter. Et en fait, et surtout réussir mes projets et être chanteur parce que voilà, je chante et c'est ce que j'ai envie de faire réellement, quoi. Vraiment, j'ai envie d'être chanteur, d'être bien et d'être bien avec moi-même surtout. Ok, donc on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Est-ce que cette fois-ci tu auras un conseil pour ta communauté, quelque chose, un petit mot ou une parole ou un truc que tu aurais envie de transmettre? Bah, alors du coup, bah, pour la communauté LGBT, ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'en fait, voilà, ne baissez pas les bras, que c'est important surtout que vous vous sentez épaulé par rapport au fait que vous soyez gay, trans, pansexuel, lesbienne ou, Transgenre. ou transgenre. Et du coup, voilà, en fait, bah, faut comprendre que voilà, vous n'êtes pas seul, surtout que vous n'êtes pas seul, on est des milliers comme ça. Qu'on est ensemble, qu'il y a des numéros pour ça, vous pouvez vous renseigner sur internet, il y a des communautés, il y a énormément de communautés aussi par rapport à ça, par rapport au fait que vous soyez de cette communauté-là, et en fait ne vous sentez pas seul, et qu'il faut surtout qu'il faut s'entraider, qu'il faut pas penser au pire, et que en fait ça ira en s'améliorant, quoi. Oui, mais Enfin voilà, quoi. ça ira ensemble. Qu'on est ensemble et que je vous love, love. Bisous. Salut. On a fait 1 heure, putain, tout pile. 1 heure. Non, il y a peut-être une partie. Non, ouais, non. Parlez-toi pendant les heures, tu t'en as pas rendu compte. 1 heure. C'était
séance de psychanalyse gratuite.